Hey, donc on se retrouve pour le chapitre des trolls, chapitre 1. Donc voilà, je vais nous lire. Donc voilà l'image, c'est copie. Sauf qu'il peut. Il était une fois dans une forêt joyeuse remplie d'arbres joyeux. Les créatures les plus joyeuses que le monde ait jamais connues, les trolls. Il adorant danser, chanter, se faire des câlins et puis recommencer. Tout allait bien pour eux, jusqu'au jour où leurs danses et leurs chants ont attiré un bergant. Les bergants, des vrais géants, face aux trolls minuscules, sont les créatures les plus malheureuses. On prend l'image. À chaque fois, je vous montrerai les images quand il y a des images comme ça. De l'univers au lieu de chants et grimaçant, grognant et se tordant des coups de pied. Dès que des nuages apparaissaient dans le ciel, ils flottaient au-dessus d'eux pour les tremper de pluie. Un bergeant affamé entendit le chant des trolls et s'aventure dans la forêt, joyeux pour suivre la mélodie. Il aperçoit un troll, souriant, qui marche sur une branche d'arbre, ouvre grand ses bras et commence à chanter. Oh, quelques jours merveilleux, le plus beau jour que j'ai jamais. Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase que le bergeant l'attrape et le dévore, tout cru. Soudain, le monstre ressent de nouveau l'émotion, joie, bonheur, plaisir. Il n'a jamais utilisé ce mot, mais il décrit parfaitement les sensations qu'il découvre. Lorsque le bergeant rentre chez lui, il raconte à ses compagnons cette expérience incroyable. Au début, personne ne comprend. Tu as trouvé une nouvelle manière de te sentir triste, propose l'un d'eux. Non, pas triste, je me sens joyeux, conclut le bergement. L'entend, car c'est je me suis senti triste. Montre-nous le rugissement, les autres. Tous les troupes se précipitent vers la forêt joyeuse, attrapent les trolls sur les arbres et les dévorent. Délicieux! En un rien de temps, les bergers ressentent la forêt entière pour eux. Donc je sais pas si je vais faire jusqu'au chapitre parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Donc je crois que je vais faire jusqu'au... Allez, je vais vous lire à chaque fois 2 pages ou 3, ça dépendra du temps. Parce que sinon si je lis un chapitre entier, ça va durer longtemps et il y en a ceux qui vont râler. Donc voilà. Construit Bergenville. Une affreuse ville qui entoure le dernier arc des Troyes. Il construit une cage épaisse entourée de lui pour garder en captivité les Troyes encore en vie. Les bergers se sentent si heureux lorsqu'ils mangent les Troyes qu'ils décident de se réunir une fois par an autour de celui-ci qu'ils ont nommé l'arbre Troy pour faire un bon festin et goûter un bonheur. Ce sera les Trollstills. Ce matin, les Trollstills-là, un jeune berger fils à traverser les allées du palais royal sur son vélo. C'est Prince Garion, le fils unique de King Garion, et l'héritier du trône. Il remonte un escalier pour atteindre la chambre de son père et bondit sur son estomac. Bim! La couronne du roi glisse sur son œil gauche. Il aime la porter même quand il dort, pour que personne n'oublie qu'il est le chef. Bonjour papa, chante ton nom. Le prince avec d'instinct. Papa, réveille-toi. Puis voyant que son père ne bouge pas, d'un pouce, il lui arrache une poignée de poils du torse. Aïe! Hurle Crillon. C'est les Trollstills, lance le prince. Incapable de contrôler son expérience, le roi sourcille. Bien sûr, il avait presque oublié cet incroyable événement. Il prend son fils sur ses épaules et marche jusqu'à l'arbre des Troyes. Plusieurs cuisiniers en uniforme militaire, tranchant l'air de leurs longs couteaux aiguisés. Il les frotte et les unit contre les autres, propres jetant des étincelles, d'herbeux grands fours. Une gerbère de flammes en jaillit à leur contact.
Une voix autoritaire s'élève derrière la fumée. Applaudissez la grande Détroit, la ministre du Bonheur, la cuisinière royale, moi. Une silhouette importante apparaît alors du travers de la fumée sombre. C'est le chef, la cuisinière royale, une bergère encore plus cruelle que les autres. Elle est responsable de la cuisine des Troyes et donc du bonheur de son peuple. Celui donne du pouvoir et chef aimait beaucoup le pouvoir. C'est les Troyes tristes, très particuliers, annonce-t-elle, car l'un d'entre nous n'a encore jamais goûté un Troy. Prince Garion. Le moment est venu. Le prince se sent soudain nerveux. Son père lui attache fermement un bavard Troy tout neuf autour du cou et la pousse gentil en avant. Ça va aller, fiston, le rassure le roi. J'étais stressé lorsque de mon premier Troy, moi aussi. Chef s'empare de l'un trousseau des clés et ouvre la porte brouillée de la cage où sont enfermés les Troyes. Tous les bergers réunis en une foule impensée se penchent en avant pour essayer de mieux voir l'arc Troy et ses délicieux habitants de magnifiques bourgeons multicolores pourtant aux arbres. Incapable de se retenir, Prince Grillon court dans la cage. Chef lui saute et l'intérieur est curieux. Une Troie avec une touffe de cheveux roses. Le prince essaie d'esparmer de l'attraper, mais le chef la tient jusqu'au de portée. J'ai choisi une Troie, très particulière, dit-elle d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. C'est la plus heureuse, la plus positive de tous les Troyes, parce que chaque prince mérite une princesse. Je te présente celle qui s'appellera Princesse Poppy. Impatient, le prince bondit et attrape le Troy aux cheveux roses. Il n'arrive pas à y croire en sa chance. Il mord dedans. Crunch! Le Troy se prit en deux. Il avait avalé une avec délicieuse, puis semble soudain un peu écœuré. Alors comment te sens-tu? Demande le chef aux anges. Elle est toute pourrie, grognon le prince en crachant des copeaux. Chef attrape l'autre moitié de la Troie et l'examine avec attention. C'est une poupée de bois avec des cheveux roses collés sur la tête. C'est une fameuse lance, telle Griffy. King Grillon se précipite dans la cage. Stupéfié, il donne un coup de pied dans le tronc et des dizaines de fous Troy tombent des branches. Où sont-ils les Troy? Gronde-t-il en se retrouvant vers le chef. Les Troy fuient à travers les ombres, tunnels le long des crins de l'arbre. Les vieux, les jeunes, les garçons et les filles courent aussi vite que leurs petites jambes peuvent les porter. Allez, allez, on les encourage, le chef King Peppy en tenant une torche pour illuminer leur chemin. Les Troy se relancent pour porter une petite Troy toute joyeuse. C'est la princesse Poppy, celle que chef avait prévu de donner à manger à Prince Grillon. Si certains n'arrivent pas à suivre le cadence, prévient un Troy. Le roi pose sa fille dans ses cheveux pour la mettre en sécurité, puis il rebrousse un chemin en courant. On n'abandonne aucun Troy, crie-t-il. Donc, voilà le papa de Poppy. À chaque fois qu'il croise les Troy, coincent par des flaques d'eau dans les racines. Il utilise ses vêtements pour les aider à passer. Bientôt, il est sous vêtements. Puis il aperçoit un Troy effondré sur le sol, la jambe brisée. Il attrape sur son dos et reprend son chemin. Mais alors que le roi des Troy avance dans le tunnel, des pelles et des pioches percutent les galeries et menacent de tout faire effondrer. Scrogne, scrogne. King Peppy doit esquiver les lames aiguisées à l'extérieur. Les soldats de chef poignardent le sol avec argement. Papa Grimm, Prince Grimm, où sont passés les Troy? Le roi ne peut pas répondre et se le rend encore plus furieux. Il se retourne vers chef.
Ne reste pas planté là. Pour rendre mon fils heureux. Chef attrape la pioche d'un des gardes et frappe violemment le sol. Schlang, la lame coincée, les sous-vêtements de King Poppy le sauvent, projetaient les Troy qu'il portait en direction de la sortie puis essayait de se libérer. À son tour, au moment où il avait prévenu, une pelle vient lui bloquer le chemin. Le tunnel débouchait dans la forêt. Les Troy se précipitent à l'extérieur et s'effondrent à bout de force. Où est King Peppy demande l'un d'eux, inquiété. Je crois qu'il a été capturé, répond tristement un autre. Soudain, une voix les interrompt. Quand je dis on n'abandonne aucun troll. Ça veut dire on n'abandonne aucun troll. King Peppy sort à son tour du tunnel et prend une pose hérétique en tenant la princesse sur sa tête. Les trolls lui font une rivale même si le roi est complètement nul. Nous sommes sauvés, annonce-t-il, mais plus nous éloignons de Berkenville, plus nous serons en sécurité. Allez, allez, pas de temps à perdre. Les trolls ne se le font pas dire deux fois. Ils s'enfuient à travers la forêt. Pendant ce temps-là, à Bergenville, King Grillon est encore plus triste que des habitants. Les Trollstrings a été réuni, son fils est inconsolable et tout est la faute des chefs. Amenez-la, hurle-t-il, furieux, par la fenêtre de son château. Et elle est désormais bannie pour toujours, et répond les bergers en colère, portant chef à traverser les rues en insultant. Lâchez-moi, postelle-t-elle. Qu'est-ce que vous faites sans moi qui préparais vos trolls? À cause de toi, il n'y a plus de trolls, gronde un bergeron. La foule jette la cuillère à l'extérieur de la ville et referme les portes. Désormais, le chef s'éloigne du village en planifiant son vengeance. Les trolls courant toute la nuit. Au petit matin, ils sont bien loin de Bergenville. Ils s'arrêtent au milieu d'une magnifique clairière. Le soleil brille sur les herbes vertes, enruinées. Clapote à côté de les oiseaux chantés dans les arbres. King Poppy monte sur un grand champignon et s'adresse à son peuple d'une voix sonore. Ici voilà, où nous reconstruirons notre ville. Cet endroit a tout ce dont nous avons besoin. De l'air pur, de l'eau claire et un champignon pour monter dessus. Les trolls sont ravis, ils adorent cet endroit. C'est le lieu parfait pour leur nouveau foyer. La princesse Poppy prend une petite clochette et la agit en rythme. Les trolls commencent aussitôt à construire leur nouvelle maison, loin des dangers des cruels et affamés des bergers. Donc voilà, le premier chapitre est déjà fini, on arrive déjà au deuxième. Donc si vous voulez la suite, laissez des petits pouces bleus, des commentaires, partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, à la prochaine, bye!